Ça va, je voudrais que vous écoutiez cette histoire. Je l'ai vue sur les réseaux sociaux. C'est un homme qui est en train de raconter. Un homme lui a écrit et il était en train d'expliquer que il hait sa femme. Ils sont mariés depuis 10 ans. Et aujourd'hui, il hait sa femme et il ne peut pas divorcer d'elle. Il ne peut pas se séparer d'elle. Et avant que vous sautiez à sa gorge, il faut connaître l'histoire. Et je vais vous la raconter. J'espère que vous allez tirer des leçons. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. La vie est faite de leçons. Les erreurs des uns et des autres, ce sont des leçons pour nous. Donc, il était marié depuis 10 ans avec son épouse. Et un jour, elle a fait un accident. La voiture qu'elle conduisait est entrée en collision avec un camion et elle a eu sa colonne vertébrale qui a pris un coup. Depuis, elle est devenue comme un légume. Depuis, elle ne peut plus se lever. Depuis, c'est son homme, son mari, qui la lave, qui la nourrit, qui lui lave les cheveux, qui lui peigne les cheveux, qui la baigne et qui la fait asseoir après devant la télé pour qu'elle regarde ses émissions préférées, qui prépare la nourriture et tout. Elle est dans un état végétatif, elle est comme un légume. Elle est assise toute la journée et voilà, et c'est lui qui s'en occupe. Il aimait sa femme malgré toute sa situation, malgré tout cet état légumatif dans lequel elle était, jusqu'au jour où il a décidé de faire des collages. Il a décidé que pour aider son épouse à guérir, malgré qu'elle est dans cet état et qu'on ne peut plus rien en faire, il veut montrer à son épouse qu'il aime. Donc il a récupéré le téléphone de son épouse. Et c'est là qu'en essayant de retrouver les images pour faire des collages, il est tombé sur des conversations. Mais quoi ? Quel genre de conversation? Son épouse échangeait avec un homme. Elle lui disait, attends chérie, j'arrive, j'essaie de me débarrasser de lui. Mais il se demande, mais lui c'est qui? C'est de moi qu'elle parlait. Elle échangeait non seulement des messages enflammés, elle échangeait des rendez-vous enflammés. Et il n'y avait pas que des messages, il y avait des images, il y avait des vidéos. Oh, des vidéos. Il y avait des vidéos, vous comprenez ce que je veux dire? Il y avait des vidéos de elle et lui qui faisaient même des choses que lui n'a jamais réussi à faire avec son épouse. Peu importe les pays ils ont été au Japon, ils ont été au Barbade, ils ont été dans tous les pays et malgré tous les voyages romantiques qu'il lui avait offerts, jamais elle n'a accepté de faire certaines choses avec lui, de lui offrir ses fantasmes, de faire certaines positions. Et là, il était choqué de voir des images de son épouse avec un autre homme en train de faire tout ce que lui, il n'avait jamais pu avoir sur 10 ans de mariage. Et ce qui le choquait, c'était ni au Japon, ni au Barbade. Cet homme n'avait même pas eu besoin de se casser la tête pour la faire sortir du quotidien. C'était juste à quelques mètres de là, dans quelques ruelles, dans des motels. Elle le trompait. Et ce jour-là, pendant qu'elle a réussi à se libérer de son mari, elle fonçait pour aller rencontrer son amant. Et c'est là qu'elle a eu l'accident. Et voilà, voici son karma qu'il a retrouvé. Mais il s'est dit, mais je veux savoir quel est cet homme qui a pu avoir ma femme dans ces derniers moments de viabilité où elle était encore forte. Je veux savoir c'est qui. Il était crush, il était brisé. Il se tourne, il voit sa femme qu'il a lavé le matin, dont il prend soin depuis l'accident, qui ne ressemble plus à rien, qui est dans un état végétatif. Il la voit assise là et il regarde le téléphone et il fouille avec le nom, avec tout. Il retrouve l'image de ce monsieur. Il retrouve le profil de ce monsieur-là sur les réseaux sociaux. Et vous savez quoi? Il le voit, ce monsieur-là, avec d'autres femmes, dans des relations solides, dans d'autres relations. Et il dit, ben mince alors. Mais le pire, il voit que 2 jours après l'accident de son épouse, cet homme-là était déjà dans une autre relation. Cet homme-là avait oublié cette femme-là. Lui qui avait juré, selon les SMS qu'il a vus là, qu'il adorait cette femme, qu'il allait célébrer cette femme, qu'il allait en prendre grand soin, qu'il allait faire ça. Il avait juré les choses, les monts et les merveilles. Dès qu'elle a eu l'accident, cet homme-là a zappé. Il est passé à autre chose. Et il a affiché sur ses réseaux sociaux toutes ces nouvelles conquêtes. Des femmes pas infirmes, des femmes belles, des femmes plus belles les unes que les autres. Et il disait, mais mon Dieu, mais voilà que faire de cette femme. Si je veux divorcer, les gens ne comprendraient pas. Moi, je m'étais engagée vers cette femme à la vie et à la mort. Et j'aimais ma femme avant, pendant et après. Mais là, j'en suis venue à la haïr. Donc, tout ça, ça s'est passé un jour où elle partait me tromper. Et elle me trompait depuis des années avec cet homme-là. Cet homme-là qui avait beaucoup de conquêtes. Maintenant, qui est en train de souffrir, c'est moi. Je la regarde, ce que j'éprouve pour elle, c'est du dédain. C'est de la haine. Je ne sais pas quoi faire, mais je suis un homme bon, je vais continuer de m'occuper d'elle, mais dans mon cœur, il y a de la haine, dans mon cœur, il y a le mal, dans mon cœur, je souffre, qu'elle ait pu me faire ça. Voilà comment le karma l'a frappé. J'espère que vous avez écouté cette histoire. Ça fait le tour de la toile. Quand le monsieur racontait, on avait toutes les émotions. J'ai dit, je mets ça ici. Les femmes, quand vous voulez tromper, sachez tromper. Messieurs, quand vous voulez tromper, sachez tromper parce que le karma
voit. Le karma localise. Le ciel voit. Le ciel n'aime pas la méchanceté. Quand on fait du mal à une personne qui nous aime, eh ben le ciel nous renvoie toujours des réponses selon notre maboulisme et notre tocardisme. Si tu es infidèle, la vie va te rendre de ces coups que tu ne vas pas pouvoir te tenir. Cet homme qui te dit qu'il t'aime et qui te pousse à tromper ton mari. Cette femme qui te dit qu'elle t'aime, qu'elle t'adore et qui te dit laisse ta femme. Lorsque des moments difficiles arriveront. Si aujourd'hui tu perdais tout, est-ce que cette personne qui te jure monts et merveilles, là, qui te pousse à tomber en décadence, à transgresser ta morale, tes vertus, tes principes, tes valeurs, à faire du mal à quelqu'un avec qui tu es lié, tu es en alliance, est-ce que cette personne-là sera là pour toi? Tu te rends compte, du jour au lendemain, aujourd'hui, la femme, elle a fait un accident, elle partait le rencontrer, il lui envoyait des messages enflammés, parce qu'il y a une adrénaline quand on trompe, se cacher, faire les trucs là, il y a un jeu, il y a un game là, c'est excitant. Mais dès qu'il y a eu la véritable excitation, lorsque le train citerne est rentré dans la voiture de l'autre dame, et qu'elle a perdu tous ses sens, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Tous les beaux SMS, tous les je t'aime, les trucs là ont disparu, parce que ce n'est pas du solide. Les hommes qui savent que vous êtes en relation, ils font tout pour vous sortir de là, pour c'est du pipeau. Ils ne feront pas mieux que vos hommes. Vous pouvez vivre la lune de miel dans votre foyer avec votre partenaire, ça ne dépend que de vous. Pas besoin de tricher, pas besoin de tromper, pas besoin d'aller dehors. Celui qui est dehors là, il se comporte bien parce qu'il est dehors. Une fois qu'il sera dedans là, il ne fera rien de bon. Regardez le mari de cette femme-là. Malgré qu'elle est dans un état végétatif, donc elle est comme amorphe, paralysée. Il la lave. Il prépare pour elle. Il prend soin d'elle et tout. Il avait même voulu penser faire des collages vidéo pour que comme elle regarde la télé, faire passer les images de leurs beaux moments, leur voyage et tout et tout. C'est pour vous dire à quel point il est encore dans la relation, malgré que sa femme-là ne ressemble plus à rien, malgré qu'elle ne peut plus rien lui donner. L'amour vrai, c'est ça. L'amour vrai, c'est ce que tu as dans ta maison là. Le partenaire là, il a grossi, il a ses défauts et tout et tout. Tout le monde a des défauts. Même le gars qui te blague dehors là, il a des défauts. La femme qui te monte dehors, la chisa là, qui te fait les yeux doux là, parce qu'elle veut la place qui est dedans. Le jour où tu vas la prendre pour la mettre là, tu laisses ta femme partir, tu vas voir son vrai visage. Tu ne vas pas croire, tu ne vas pas la reconnaître. J'aimerais tellement que cette histoire-là percute dans ton esprit pour que tu te remettes droit sur le chemin. S'il y a un foyer, s'il y a une relation que tu dois embellir sur terre, c'est la relation avec le partenaire qui est avec toi maintenant. Ça ne te donnera rien que de quitter cette personne pour aller dehors. Dehors là, c'est parce qu'on arrose seulement. C'est l'adrénaline du fait de cacher, c'est ça là. Sinon, c'est les mêmes choses que tu vas vivre. J'espère que tu as tiré des leçons.